Après déjà 2 reports, l'élection présidentielle en République démocratique du Congo est annoncée le 23 décembre prochain. Un nouveau prétendant s'ajoute à la liste des candidats de l'opposition, Martin Fayulu, investi par la dynamique de l'opposition. Bonsoir. Bonsoir. Alors le vote des Congolais de l'étranger pour le scrutin du 23 décembre reste très incertain. Vous vous attendiez à une telle issue ? Écoutez, on savait que M. Kabila et M. Nanga ont concocté une loi électorale sur mesure. Ils ont mis les votes des étrangers, des Congolais de l'étranger, simplement pour plaire à ces Congolais-là. Mais la loi est là. La loi est là, il faut l'appliquer. On ne peut pas avoir les élections sans les Congolais de l'étranger. J'ai suivi tout à l'heure, il y a 16 millions de Congolais. Il y en a 6 à 7 millions qui ont des cartes des résidents dans les pays où ils résident et ils ont leur passeport congolais. Donc ils sont congolais à part entière, il faut qu'ils votent. On ne change pas les règles du jeu dans l'année des élections. Et nous, ce que nous disons au niveau de la dynamique de l'opposition, on ne peut pas avoir les élections sans, les Congolais de l'étranger, comme on ne peut pas non plus avoir les élections sans un fichier électoral fiable. On va y revenir. L'audit de la machine à voter ne semble plus être aussi à l'ordre du jour. Le recours à ces ordinateurs est contesté par l'opposition. La livraison des machines n'a toujours pas commencé. Pour vous, c'est une stratégie du pouvoir ? Tout à fait. Ils ont dit il fallait des experts, il fallait expertiser cette machine. Je ne sais pas comment on pouvait expertiser la machine parce qu'on peut l'expertiser aujourd'hui, et demain, on peut tout changer. Non, on ne peut pas utiliser la machine à voter. La loi ne prévoit pas cette machine et personne ne connaît cette machine. Donc, nous disons, il faut des élections sans machine à voter, que les Congolais appellent machine à voler ou machine à tricher. Alors selon vous, le pouvoir cherche à verrouiller le vote ou à annuler le scrutin ? Mais les pouvoirs cherchent toutes les subterfuges nécessaires pour gagner les élections, s'il y a élection, ou trouver, des alibis pour qu'il n'y ait pas élection. Martin Fayulu, pensez-vous sincèrement que les élections auront lieu le 23 décembre ? Mais ce n'est pas à moi de penser que les élections auront lieu. Monsieur Kabila, au vu de tous ces signaux, qu'est-ce que vous en pensez ? Mais au vu de tous ces signaux, Monsieur Kabila cherche à demeurer au pouvoir. Il cherche par tous les moyens à distraire l'opposition, à distraire tout le monde, parce qu'il peut sortir en dernière minute et il vous bombarde les élections, parce que Monsieur Nanga continue à dire qu'il y aura élection le 23 décembre 2018. Mais nous posons la question, de quelles élections s'agit-il ? Élections avec machine à voter, élections avec 10 millions d'électeurs, 10 millions d'enrôlés prétendus fictifs, présumés fictifs, que M. Kabila a dans sa gibecière, ou élections transparente et crédible. Alors vous n'avez de cesse de demander une transition sans Joseph Kabila, ce qui n'est toujours pas arrivé. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer de stratégie et l'inclure dans la solution ? Non, mais la stratégie est là. Nous disons que M. Kabila... la stratégie ? Mais la stratégie, c'est qu'il faut qu'il y ait élection le 23 décembre 2018. Il faut élection, des bonnes élections. Élections crédibles, transparentes et apaisées. Et s'il n'y a pas d'élection, qu'est-ce qui se passe ? Je vais arriver. Élection sans machine à voter. Élection sans les 10 millions d'électeurs présumés fictifs. Élection sans cour constitutionnelle aux ordres de M. Kabila. Élection avec les Congolais de l'étranger. S'il n'y a pas élection le 23 décembre 2018, et là, nous trouvons la place pour la transition sans Kabila. Ce sera quoi votre mot d'ordre ? Mais notre mot d'ordre, c'est que M. Kabila, le 23 décembre 2018, doit partir. Il n'a plus une seule seconde à faire. Il n'y a pas de minutes supplémentaires, il n'y a pas de secondes supplémentaires. Il doit partir et les Congolais doivent s'organiser. Et c'est ça le mot d'ordre. Nous allons organiser les Congolais pour que le 23 décembre, M. Kabila puisse partir. Alors vous faites partie de ceux qui ont rejeté l'audit de l'Organisation internationale de la santé sur le fichier électoral. Pourquoi participer à l'élection présidentielle alors même que vous contestez la validité de ce fichier électoral ? Il faut qu'on soit clair, qu'on se comprenne.
Nous ne participons pas à n'importe quelles élections. Nous ne participons pas aux élections avec la machine à voter, avec 10 millions d'électeurs déjà quelque part de réserve de M. Kabila. Nous participons aux élections crédibles et transparentes. C'est pour cela nous demandons à l'OIF de se raviser. L'OIF a donné une conclusion qui est totalement surprenante. L'audit a révélé que les fichiers est faux, avec 6 600 000 électeurs sans empreinte du tout, donc des fictifs, et 2 900 000 électeurs avec des empreintes, pas la totalité d'empreintes. Donc, il faut radier ces électeurs. Ce fichier a été validé? Non, ça n'a pas été validé par qui? L'OIF a dit que ces fichiers... Vous pensez qu'il y aura un autre audit avant décembre? Il n'y a pas d'audit, il faut simplement... C'est ce fichier qui sera utilisé. Non, 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 on ne peut pas utiliser ces fichiers avec 40 millions d'électeurs. Il faut radier les 9 800 000 présumés fictifs et puis afficher ces listes-là et demander à ceux qui ne verront pas leur nom de contester. Donc, de suivre une procédure de contestation. Qui doit engager ces procédures? Mais c'est la CENI qui doit d'abord afficher, radier d'abord les 9 800 000 électeurs, afficher les listes dans toutes les circonscriptions et créer un site internet, site internet CNI avec les noms des, enrôlés. Et ceux qui ne trouveront pas leur nom, par ordre alphabétique, ceux qui ne trouveront pas leur nom, eux, iront contester et dire que non, moi je suis M. Tartampion, mon nom ne se figure pas, voilà, je viens pour que vous ajoutez mon nom. Alors vous avez appelé aussi à une candidature commune de l'opposition. Selon vous, qui est le plus à même de la porter, Félix Tshisekedi ou Moïse Katumbi? Et pourquoi vous ne dites pas Martin Fayulu? Parce que vous n'êtes pas la première force politique, pourquoi il sera lié? Mais ça veut dire quoi la première force politique? Madame, écoutez, un candidat, c'est un candidat qui remplit des critères. Vous avez mis les critères? Il faut mettre les critères. Vous me Alors connaissez? vous êtes le plus à même à représenter l'opposition? Mais non, mais vous me dites, moi, si je me suis présenté, si la dynamique de l'opposition a avalisé ma candidature, c'est parce que la dynamique de l'opposition pense que je passe les critères. Donc il faut aller dans les critères. L'élection, ce n'est pas un présumé popularité. C'est quelle popularité? Ce n'est pas un présumé, comment dire, parce qu'on a des moyens. C'est quels moyens? Alors donc, vous dites aux jeunes Congolais, écoutez, allez-y, travaillez, volez, parce que demain, si vous voulez faire la politique, il faut voler aujourd'hui. C'est ça que vous dites. J'ai travaillé pendant 20 ans. Et je pouvais être riche, je pouvais être millionnaire. Vous regardez mon background. Est-ce que vous avez eu des retours de Félix Tshisekedi ou Moïse Katumbi sur cette proposition? Mais la proposition, je l'ai faite depuis longtemps. J'ai vu Moïse Katumbi pour la première fois de ma vie le 21 décembre 2015. C'est moi qui lui ai fait cette proposition des candidatures communes de l'opposition parce que l'ESID, mon parti à l'époque, sortait d'un congrès un an avant l'élection de 2016. Et dans ces congrès du 3 au 5 décembre 2015, nous avons dit que l'ESID plaidait pour une candidature commune de l'opposition. Et que Martin Fayulu, président de l'ESID, était candidat et qu'il allait participer à l'arbitrage ou aux primaires pour la désignation du candidat commun. Est-ce qu'il y aura une candidature unique de l'opposition? Mais il faut qu'il y ait une candidature. Il faut qu'il y ait une candidature commune de l'opposition. Il faut que les gens soient conscients que l'opposition doit gagner. Et pour que l'opposition gagne, il faut un candidat solide. Un candidat qui connaît la complexité du Congolais, et du Congo, pardon. Un candidat qui a un caractère fort. Un candidat qui doit défendre les intérêts du Congo et non un candidat qui sera un pantin. Une candidature unique de l'opposition? Mais je crois si les hommes y mettent leur volonté, tout est possible. Et nous, on dit à la dynamique de l'opposition, c'est encore possible. Tout est possible si les gens sont de bonne volonté, si chacun de nous mesure ses capacités, ses qualités et ses compétences. Et si la population s'y met. Les candidats de l'opposition ne doivent pas être choisis par l'étranger. Les candidats de l'opposition ne doivent pas être imposés par qui que ce soit. Les candidats doivent sortir des Congolais. Merci beaucoup Martin Fayulu, candidat à l'élection présidentielle en RDC. Merci d'avoir répondu aux questions de TV5 Monde.